Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que depuis 2 semaines maintenant je suis en plein déménagement. Du coup ça me pompe toute mon énergie, tout mon temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne poste cette vidéo qu'aujourd'hui. Normalement je devais la poster la semaine dernière. Et comme je vous l'avais promis la dernière fois, aujourd'hui on se retrouve pour faire un peu de couture. On va coudre ensemble cette blouse qui m'a été inspirée originalement par une blouse de chez Maison Cléo. Après, c'est une coupe assez tendance en ce moment. On peut notamment trouver ce type de haut chez Olivia Rose de Label ou encore chez Boohoo. Pour la vidéo du jour, donc, je vais vous montrer comment faire le patron et je vous montrerai également toutes les étapes pour la couture. Je ne vais plus vous faire attendre, on commence tout de suite. Alors comme d'habitude, je vais commencer avec les patrons de base, le devant et le dos. Sur le patron du devant, je vais enlever la marque au niveau de la taille en traçant une ligne droite à ce niveau. Comme la blouse aura une coupe assez ample. Après, je vais fermer la pince au niveau de l'épaule pour la déplacer vers le bas afin de donner une forme évasée à la blouse. Je vais fermer la pince au niveau de l'épaule comme ceci et comme vous pouvez le voir, on a déplacé tout le volume vers le bas. Mais comme j'ai envie que le haut soit encore plus évasé, je vais ouvrir le patron du devant une deuxième fois. Et pour cela, je vais juste tracer une ligne droite en partant de l'aisselle vers le bas. Je vais couper sur la ligne et ensuite je vais l'ouvrir. Je vais disposer et coller tout ça sur un nouveau papier pour que ça soit plus propre. Donc là, on a la nouvelle forme de notre patron du devant, un peu plus évasé vers le bas. La dernière transformation que je vais faire, c'est au niveau du col. Comme je veux un col assez plongeant, je vais descendre à peu près 20 cm à ce niveau. Je vais ouvrir un peu aussi au niveau des épaules, à peu près 1-2 cm. Et ensuite, je vais juste joindre les deux points. Et on a enfin fini de transformer le patron du devant. Et voilà ce que ça donne coupé. Pour le patron du dos, on va procéder à peu près de la même manière. Je vais enlever la marque au niveau de la taille en traçant une ligne droite. Après, je vais ouvrir le patron pour avoir une forme plus évasée. Et pour le dos, finalement, j'ai créé 2 ouvertures, 3 cm de chaque. Et pour la manche bouffante, je me suis tout simplement servi du patron que j'ai créé dans ma précédente vidéo couture. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en question si vous ne l'avez pas encore vu. Je l'ai juste rallongé de 10 cm. Donc à ce stade, on a le patron du dos, du devant, de la manche. Et maintenant, on va créer le patron du col XXL. Après, je vais pas non plus trop m'attarder dans cette partie puisque je vous ai déjà fait une vidéo spécialement sur comment coudre les cols XXL. J'y explique vraiment tout, comment construire le patron, comment monter le col, comment le coudre. Du coup, je vais mettre le lien de la vidéo en question dans le petit i pour ceux qui l'ont pas encore vu.
Donc là, on a fini le patron du col. J'ai fini aussi de tracer et de couper les patrons pour les paremontures du devant et du dos. Je pense qu'à présent, on a enfin toutes les pièces de patron pour la blouse. On a le patron du devant, du dos, de la manche, du col et les paremontures. On va maintenant passer à la découpe. Alors pour la blouse, je vais utiliser ce tissu en coton imprimé Liberty trouvé chez Emmaüs. Je l'ai eu à 1 €. Et pour le col, je vais utiliser ce tissu en lin blanc qui traîne chez moi depuis je sais plus combien d'années. Là, j'ai fini de tout couper, le devant et le dos, les paremontures du devant, la paremonture du dos, les manches de la blouse, le col. J'ai cousu aussi au préalable ce tissu en plissé pour mettre autour du col. Alors pour la couture, je vais commencer avec le col. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai déjà fait une vidéo spécialement pour ça. Je vous remettrai le lien de la vidéo en question. Par contre ici, je voudrais juste faire une petite remarque. Vous l'avez sûrement remarqué tout à l'heure, les bouts du col étaient pointus. Et en fait, j'ai dû les arrondir parce que c'était vraiment impossible de les coudre ensemble. Et maintenant qu'on a fini le col, on peut s'attaquer au corps de la blouse. Je vais coudre le devant et le dos de la blouse ensemble. Voilà ce que ça donne. Et à l'aide d'un feutre lavable, je vais marquer l'emplacement de l'élastique. Normalement, c'est au niveau de la taille, du coup, je vais le marquer pour pas que je me perde après quand je vais coudre l'élastique sur le tissu. Et maintenant, je vais prendre l'élastique qui mesure 2 ou 3 cm de moins que mon tour de taille. Et puis, je vais venir la coudre sur le tissu en suivant la marque que j'ai tracée. Et maintenant, on va s'occuper des manches. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà marqué l'emplacement de l'élastique. J'épingle les deux extrémités de l'élastique sur les deux extrémités du tissu. J'épingle également le milieu de l'élastique sur le milieu du tissu. Pour coudre l'élastique sur le tissu, j'utilise le point zigzag. Je règle la longueur de couture sur 6 et la tension sur 7. Je couds les deux ensemble en tirant sur l'élastique. Et voilà à quoi ressemble la manche à ce stade. L'étape suivante sera de créer les frances à ce niveau et ensuite de coudre par ici. Donc là j'ai fini complètement les manches, j'ai froncé au niveau des épaules et maintenant il ne reste plus qu'à assembler les manches avec le corps de la blouse.
Avant de continuer avec la couture, je vais quand même mettre le col XXL sur le corps de la blouse pour voir ce que ça donne. Bon, le résultat n'est pas trop mal, mais je trouve qu'il y a un peu trop d'informations à ce niveau. Il faut tenir en compte que je devrais encore mettre des lanières ici et après pour la fermeture. Du coup, je pense que la solution, c'est de refaire le col, en coudre un autre qui soit plus ouvert à ce niveau pour laisser de la place pour les lanières. Alors pour ne pas me tromper une nouvelle fois sur la forme du col, je vais le dessiner directement sur le mannequin. Ici, vous pouvez voir la forme de l'ancien col. Et là, je vais dessiner le deuxième, plus ouvert sur le devant. Du coup, le col définitif ressemblera plutôt à celui-ci. Je vais juste mettre des volants autour. Pour ne pas gaspiller du tissu, je vais défaire l'ancien col et me servir du plissé pour le volant du deuxième col. Ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai enfin fini le col définitif. Je vais maintenant mettre du thermocollant sur la pare-monture du dos. Je vais venir faire la même chose sur les pare-montures du devant. Et maintenant on va coudre les pare-montures ensemble. On va les coudre ici et ici. J'ai cousu aussi 4 lanières pour la fermeture du devant de la blouse. Et maintenant on va monter toutes les pièces ensemble. Je vais positionner les lanières sur la blouse. Ensuite, je vais positionner le col. Et enfin, les pare-montures que j'ai déjà cousues ensemble. Et maintenant, je vais les coudre ensemble. Donc là, j'ai fini la couture. Je vais croûter la partie intérieure. Et ensuite, je vais surfiler le bord en utilisant le point zigzag de ma machine. J'ai surfilé aussi le côté extérieur de la pare-monture. Vous
pouvez voir qu'après le crontage et le surfilage, ça a vraiment l'air plus propre. Je vais maintenant faire rentrer la pare-monture vers l'intérieur et je vais la repasser dans cette position. Et ensuite, je vais venir coudre en gardant cette position. Ça nous a pris du temps, mais on a enfin fini la blouse. Voilà le résultat final. Et voilà ce que ça donne portée. Personnellement, je trouve que la blouse n'est pas mal du tout. Et pour une fois, je peux dire que je suis entièrement satisfaite de ma création. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi avoir votre avis sur cette blouse. N'hésitez surtout pas à me le donner en commentaire. Et c'est aussi la fin de la vidéo du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À me suivre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.